Hello les challengers, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous raconter 5 anecdotes dont une fausse. Restez bien jusqu'à la fin car c'est à ce moment là que je vous dirai laquelle était la fausse. Vous êtes prêts? Alors prenez vos popcorn et voyageons ensemble, c'est parti. La première anecdote se déroule il y a quelques années au Pérou. À ce moment-là, je suis parti avec 5 amis. On a d'abord commencé notre voyage avec un trek vers le Machu Picchu et puis nous sommes descendus vers le sud du pays à Arequipa. Et c'est là que la première anecdote se déroule. Un beau soir, on se trouve assis sur le toit de notre auberge de jeunesse à se demander ce qu'on allait faire durant la soirée. Il y avait deux équipes. D'un côté, il y avait les personnes qui avaient envie de sortir et de l'autre, il y en avait qui avaient envie d'aller dormir tôt et se reposer parce qu'une longue journée nous attendait le lendemain. Avec deux autres amis, je faisais partie de l'équipe qui avait envie de sortir. On s'est mis en route pour trouver une boîte de nuit dans laquelle on allait pouvoir passer toute la nuit. Pour sortir en boîte, je m'étais mis sur mon 31. J'avais un magnifique t-shirt de sport, un pantalon de trek dégueulasse et puis ensuite j'avais des magnifiques crocs aux pieds. Alors on s'est dirigé vers une deuxième boîte de nuit. En rentrant dans cette boîte de nuit, on a constaté qu'il n'y avait que des locaux. Dans cette boîte de nuit avec que des locaux, on se retrouve sur la piste de danse avec un homme d'une cinquantaine d'années avec une chemise blanche à moitié fermée avec des tatouages partout sur le torse. On va l'appeler Carlos. Puis il y avait Pablo, donc même profil, tatouage sur le torse, chemise blanche fermée jusqu'ici, d'une trentaine d'années. Et puis après il y avait Alma, une dame d'une quarantaine d'années qui était peu vêtue. Donc on sympathise avec eux, on commence à danser ensemble. Ils nous proposent de boire des verres en fait, ce que nous acceptons. On n'aurait jamais dû faire ça. On s'ambiance. Alma se frotte beaucoup à un de mes amis qui en avait rien à faire. Et puis après, ce qui était marrant, c'était que tous les locaux qui n'étaient pas sur la piste de danse nous regardaient, nous prenaient en photo, nous filmaient. Et donc nous, on s'y prenait au jeu. Et donc on avait l'impression d'être des vrais stars dans cette boîte de nuit. À un moment donné, Pablo me demande si j'ai envie de shot de tequila. Je le regarde en lui disant « Bien sûr, qu'est-ce que tu attends ?» Il regarde la serveuse, il lui fait un signe de la main en disant « Ok, tu peux nous apporter des shots de tequila. » Les shots de tequila arrivent, enfin ils vont arriver dans les prochaines minutes durant cette soirée-là. Et je vois que Carlos est en train de s'embrouiller avec un de mes amis. Carlos parle que l'espagnol, mon pote ne parle pas espagnol, il n'y en a aucun de nous trois qui ne le parlait. Du coup, il y a un souci. Mais je me rends très vite compte qu'il s'agit en fait que Carlos souhaite qu'on paye pour tous les verres que nous avons consommés durant cette soirée. À ce moment-là, la serveuse passe avec un plateau rempli de shots de tequila derrière moi. Elle passe aussi derrière Pablo, mais qu'il ne voit pas pour les déposer à table. Et donc, Pablo qui est ambiancé fait un mouvement comme ça, mais en faisant ce mouvement-là, le plateau avec tous les shots de tequila tombe par terre. Il en a partout sur la chemise, donc Pablo est en train d'embrouiller la serveuse. Et puis à ce moment-là, tout va très vite. Mon troisième pote qui était là se fait tapoter l'épaule par une autre locale qui était dans la boîte. Et dans ses notes, elle avait écrit « Be careful, faites attention ». Cet ami-là me regarde avec un regard très apeuré et un signe de la main en mode « Il faut qu'on sorte d'ici le plus rapidement possible ». Donc lui se met à sortir, moi je le suis. Et dans mon mouvement, je tire mon troisième pote avec moi. On sort de cette boîte de nuit en courant jusqu'à notre auberge de jeunesse. Et en arrivant, on était très soulagés d'être sains et saufs. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? La deuxième anecdote que j'ai envie de vous raconter, c'est que j'ai passé la nuit sous tente en plein milieu de la savane au Kenya. Et à 5 mètres de cette tente, il y avait un lion qui rugissait durant toute la nuit. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Le voyage est un excellent moyen de sortir de sa zone de confort car elle permet de découvrir de nouvelles cultures, de rencontrer de nouvelles personnes et puis d'en apprendre beaucoup sur soi-même. Donc si vous avez l'occasion de voyager, faites votre sac et allez-y. Cette nouvelle anecdote se passe il y a quelques années en plein trek en Géorgie. À ce moment-là, je me retrouve avec un groupe d'amis devant une rivière composée de deux parties. Il y avait tout d'abord 4 mètres à traverser, ensuite il y avait un petit îlot, et ensuite il y avait de nouveau 4 mètres à traverser. Le courant était tellement fort que les locaux proposaient pour 10 €
de faire la traversée à cheval. Étant étudiant à ce moment-là et étant des vrais hommes, on n'avait aucune envie d'y aller à cheval, mais de faire la traversée à la force de nos jambes. La traversée des premiers 4 mètres se déroule sans trop de problèmes, mais ensuite on se retrouve du coup avec mes potes sur cette petite îlot. L'eau était tellement froide qu'on commençait à geler des pieds. Sauf que dans ma tête je me dis les premiers 4 mètres se sont bien déroulés, les 4 derniers mètres vont bien se dérouler aussi. Sauf que à ce moment-là, en faisant le premier pas pour faire les derniers 4 mètres, je tombe, je perds mon équilibre et je tombe dans l'eau. Le souci, c'est qu'à ce moment-là, c'est qu'avec mon gros sac sur le dos, je n'arrive pas à me relever. Donc je commence vraiment à stresser dans l'eau et en me disant je suis en train de me noyer, il faut vite que quelqu'un vienne me sauver. Mes potes n'y arrivent pas, mais heureusement, un peu plus loin, il y avait un local qui était là avec son cheval en me lançant une corde. Et au dernier moment, j'ai réussi à rattraper cette corde et arriver sur la rive. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? La 4e anecdote se passe il y a quelques années en Pologne. À ce moment-là, je décide de partir avec un groupe d'amis là-bas. Et un beau soir, on décide de sortir ensemble dans une boîte de nuit. Donc on se met en route, on arrive dans cette boîte de nuit où il y avait une ambiance de folie. Et donc on se met à danser, à s'ambiancer. Et puis en fait, devant moi, il y a un gars qui envoie une énorme droite sur la tête d'un gars qui était juste derrière lui, qui était en fait dos à lui. Et donc le gars tombe par terre. À ce moment-là, celui qui l'avait frappé s'en va. Et le mec se relève et vient me voir, mais vraiment front contre front, pour voir si c'était pas moi qui l'avait frappé. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Raconte-moi dans les commentaires ta meilleure anecdote de voyage, ça m'intéresse. Il est grand temps que je vous raconte ce qui s'est passé durant la traversée du Luxembourg. Alors après avoir traversé la Belgique à pied il y a bientôt 2 ans, j'ai décidé de traverser le Luxembourg. Quelques jours avant de partir, j'avais préparé mon sac, tout le matériel était prêt. Le jour J, j'ai rechargé un maximum mes lampes frontales, ainsi que mes 4 batteries externes que j'avais prévues pour la traversée, et enfin mon téléphone. Avec mon cousin, on s'était donné rendez-vous à la gare centrale de Bruxelles pour prendre le train ensemble direction le Luxembourg. On est arrivé à 9h30 du soir sur place. Très rapidement, je filme mon intro de la vidéo et nous nous mettons en route. Tout d'abord, je me rends très rapidement compte que j'ai oublié mes lampes de poche chez moi. La traversée commençait très bien. Ensuite, il faisait très froid. Il faisait entre -2 et -3 degrés. Il y avait partout autour de nous 5 à 10 cm de neige. Après avoir marché plus de 3h30 ensemble à un très bon rythme, on avait parcouru, je pense, près de 20 km. On se retrouve en plein milieu d'un bois et je constate que sur mon téléphone, il ne reste qu'1% de batterie. Je me dis, il n'y a pas de souci. J'ai 4 batteries externes et j'ai mon câble d'iPhone. Tout va fonctionner, on va pouvoir se remettre en route. Je prends mon câble d'iPhone, mes 4 batteries externes. Hop, je branche. La première batterie externe s'allume, mais non, mon téléphone ne se recharge pas. Je dis, tiens, bizarre. J'essaye la deuxième batterie, pareil. Ça fonctionne pas. Troisième batterie, ça fonctionne toujours pas. Là, je commence à avoir un peu chaud parce que je me dis, il faut absolument que j'ai suffisamment de batterie sur mon téléphone pour pouvoir voir l'itinéraire et arriver au point final. La 4e batterie ne fonctionne pas. À ce moment-là, il faut qu'on prenne une décision. Il y avait 2 options. La première, c'était de continuer la traversée du Luxembourg en marchant le long de National dans le noir, sans lampe de poche, il ne faut pas l'oublier, donc très dangereux. La deuxième option était de justement faire demi-tour et de retourner au village par lequel nous étions passés. À ce moment-là, il faut savoir que j'étais très énervé parce que ça faisait depuis un petit temps que je rêvais de faire cette traversée du Luxembourg, que je l'avais préparée. Et là, c'était vraiment dû à un problème technique que je n'allais pas pouvoir continuer dans de bonnes conditions. Dû au fait que j'avais la sécurité de mon cousin sous ma responsabilité, j'ai décidé de faire demi-tour et de retourner dans un petit village. Il y avait un arrêt de bus. C'est là où nous avons décidé de nous poser et de passer la nuit. Le problème, c'est qu'il faisait extrêmement froid sous cet abri-bus, mais heureusement, j'avais pris dans mon sac avec moi une couverture de survie que nous avons partagée à 2. Nous avons eu tellement froid. Je pense que honnêtement, c'était l'une de mes pires nuits de toute ma vie. Le lendemain, on est retourné à Bruxelles en train avec comme seul objectif
de retourner au Luxembourg et de faire cette traversée à deux. Donc restez connectés car cette vidéo de la traversée du Luxembourg arrive prochainement. Il est grand temps que je vous révèle l'anecdote qui était fausse. Roulement de tambour. L'anecdote qui était fausse est celle qui s'est déroulée en Géorgie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et puis on se voit très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!